Tu vas te donner des migraines que tu ne peux pas supporter. La maison dont tu ne peux pas payer la location va te donner un fardeau inutile. Un poids inutile. Tu seras obligé de trafiquer l'évangile à cause de ça. Certains hommes de Dieu essayent de vivre aujourd'hui au-dessus de leur niveau. Voilà pourquoi ils mentent aux gens pour arracher leur argent. Parce qu'ils sont au-delà de leur niveau. Quand je suis au niveau de 1000 francs, que j'ai 1000 francs, je n'ai pas besoin de mentir pour avoir 2000. Mais 1000 francs me suffisent. Amen. Mais lorsque je m'en vais me placer là où je ne suis pas encore arrivé, ça veut dire quoi? Dieu, dans son programme, a prévu peut-être me donner 500 000. Mais je suis allé me mettre dans une affaire de 800 000. Où je vais trouver les 300 000? Dans la poche de quelqu'un. Je vais voler quelque part. Je vais mentir quelque part. Regarde-moi. Imite-moi. Mais en me regardant, imite-moi quand j'étais à ton niveau. Ne cherche pas à imiter ce que tu vois aujourd'hui. Parce que ce que tu vois aujourd'hui n'est pas ce que j'étais quand j'étais à ton niveau. N'est pas ça. Recherche mon parcours et imite celui qui avait ton niveau. Alors un jour tu arriveras là où je suis arrivé. Lot suit Abraham, mais il n'imite pas Abraham. Il le suit, mais il ne l'imite pas. Quand Abraham avait son âge, quand Abraham était petit comme lui, Abraham ne cherchait pas déjà à prospérer ou à aller dans je ne sais pas quoi. Mais l'autre est déjà arrivé, il est trop pressé. Mon fils, tu prospéreras. Et je ne crois pas que le Dieu qu'on sert soit un Dieu de pauvreté. Tu prospéreras. Mais lorsque tu prospères dans le temps de Dieu, cette prospérité n'a aucun effet sur toi. Elle n'apporte aucun orgueil dans ton cœur. Elle n'apporte rien dans ta personne. Ça ne change rien en toi. Alléluia. Alléluia. Vous savez, les meilleurs riches sont ceux qui se sentent à l'aise dans la pauvreté. Tu ne comprends pas ce que je dis? Les meilleurs riches, ceux qui s'enrichissent et que la richesse n'entraîne pas en enfer, sont des personnes qui se sentent à l'aise quand ils n'ont rien. La richesse ne leur fait rien. Le jeune homme riche est un mauvais riche. Il avait des biens. Et Jésus-Christ lui a dit, appauvrissons-nous maintenant. Vendons tous les biens. Et puis continuons la route. Le monsieur n'a pas pu. Mais celui qui lui parlait était plus riche que lui. Celui qui lui parlait avait laissé plus que lui. Et il était descendu. Les meilleurs riches sont ceux qui ne s'occupent pas de la richesse. La richesse n'a aucun effet sur eux parce que c'est eux qui produisent la richesse. Mais les mauvais riches dépendent de leur richesse. C'est la richesse qui les produit. Ce n'est pas eux qui produisent la richesse. Voilà pourquoi ils respectent la richesse comme la personne qui les produit. C'est la richesse qui les fait. Ce n'est pas eux qui fabriquent la richesse. Voilà pourquoi ils sont obligés d'honorer la richesse. Puisque c'est la richesse qui est leur père spirituel. C'est la richesse qui les produit, qui les façonne. Alléluia. 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 Dis à quelqu'un, tu progresseras dans ce que tu verras. Lot était arrivé à un carrefour. Et il a fait le mauvais choix. Parce qu'il a mal regardé. Quand vous lisez les Écritures, vous voyez que l'organe, le premier organe que le diable a utilisé pour faire tomber l'homme, ce sont ses yeux. Ses yeux. Il nous a présenté un fruit. Et il nous a raconté une histoire sur ce fruit. Il se trouve que la femme à qui il parlait avait entendu ce que Dieu avait dit, mais elle n'avait pas vu ce que Dieu avait dit. Qu'est-ce qu'elle a entendu? Que le fruit de l'arbre de la connaissance donne la mort. Elle l'a entendu, mais elle n'a pas vu la mort. Par contre, le diable l'a aidé à entendre et à voir quelque chose. Quand la femme regardait le fruit, elle vit qu'il était bon à manger. Elle vit qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle avait entendu Dieu, mais elle n'a pas vu ce que Dieu disait. Tu sais, lorsque tu n'as pas vu ce que Dieu te dit et que tu vois ce que le diable te dit, tu es tenté de rentrer dans ce que le diable est en train de dire. Beaucoup d'entre nous, nous n'avons pas encore vu ce que Dieu nous a dit. Nous n'avons pas encore vu. Quand Dieu te dit tu seras élevé et que dans ton esprit, tu n'as pas encore vu cette élévation, il est facile pour le diable de te présenter une autre élévation. Mais celui qui a déjà vu ce que Dieu lui a dit
ne tombera pas facilement dans une tentation. Tu seras riche, mais tu ne sais pas comment tu seras riche. De quel genre de richesse tu seras riche? Est-ce que je serai au 3e étage? Est-ce que je serai au 5e étage? Est-ce que je serai au 10e? Mais celui qui a déjà vu qu'il sera au 10e, tu ne peux pas le tenter avec le 8e. Beaucoup d'entre nous, nous avons une idée très vague de ce que Dieu nous a dit. Voilà pourquoi quelqu'un arrive à nous avoir avec une tentation précise. Aussi longtemps que ce que Dieu t'a montré, t'a dit, est vague dans ton esprit, quelqu'un pourra t'avoir. Mais celui qui a une précision de Dieu dans son cœur, il est difficile de l'avoir. Dis Amen. Dis Amen. Touche ton voisin, dis-lui, qu'as-tu vu? Demande-lui encore, qu'as-tu vu? La Bible dit, la femme a commencé à voir quelque chose. Le fruit. Ce qu'elle allait devenir si elle mangeait le fruit. Mais elle n'avait aucune idée de ce qu'elle allait devenir si elle ne mangeait pas. Elle voit quoi? Dieu ne lui a pas dit, si vous ne mangez pas, voici ce que je ferai de vous. Il n'a pas dit ça. Mais il leur a dit, si vous mangez, vous mourrez. Et le diable vient leur dire, non, si tu manges, tu ne vas pas mourir. Donc, elle n'a pas idée de ce qu'elle doit devenir si elle ne mange pas. Tu sais pourquoi les gens quelquefois pêchent? Ils savent ce qu'ils vont ressentir comme joie, comme plaisir, comme bonheur s'ils pêchent. Mais ils n'ont aucune idée de ce qu'ils vont devenir s'ils ne pêchent pas. Ils n'ont pas. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Voilà pourquoi la tentation les emporte. Beaucoup d'entre nous, on sait ce qu'on va ressentir comme joie, ce qu'on va avoir comme bonheur si on désobéit à Dieu. Mais on n'a aucune vraie idée de ce qu'on doit devenir si on lui obéit. Lorsque Saül revenait avec les animaux, il savait ce qu'il avait comme gain. Mais par contre, il ne savait pas ce qu'il devait avoir comme gain s'il obéissait à Dieu. La plupart de ceux qui désobéissent, c'est parce qu'ils n'ont pas encore vu ce qu'ils vont avoir et ce qu'ils seront s'ils obéissent à Dieu. Ils n'ont pas encore vu. Ils n'ont pas encore entendu cela. Celui qui a déjà vu la récompense de l'intégrité et de la fidélité ne cède pas à la tentation. Quand je sais ce que je vais avoir, il est difficile de me proposer autre chose. Il est difficile. Beaucoup d'entre nous, pourquoi nous n'arrivons pas à tenir dans la destinée que Dieu nous a donnée? Parce que nous avons une idée de ce que le fétiche nous présente. Nous avons une idée de ce qu'on devient avec la coutume. Mais on n'a pas idée de ce qu'on deviendra avec ce que Dieu a dit. Mon fils, si tu veux aller loin, il faut déjà commencer à voir ce que Dieu t'a annoncé. Il faut déjà commencer à percevoir. Dieu dit à Abraham, va dans le pays que je te montrerai. Les deux arrivent à ce carrefour. L'autre voit quelque chose. Il se jette dedans. Regarde. Ta destinée, ton avenir, ton futur est lié à ce que tu vois, mais encore plus à celui qui est derrière ce que tu vois. Si Dieu te présente ce portefeuille, tu ressentiras les effets de Dieu. Tu ressentiras, il te présentera le portefeuille comme il faut te le présenter pour atteindre son objectif. Vous comprenez? Mais si c'est le diable qui te le présente, il te le présentera aussi comme il faut te le présenter pour atteindre ses objectifs. Mais c'est le même portefeuille. C'est le même. Mais celui qui présente a quelque chose dans sa pensée. La Bible dit, celui qui nous a connus d'avance nous a appelés. Et quand il nous a appelés, c'était pourquoi? Il nous a appelés selon son dessein, selon son but. Quand Dieu dit à Abraham, je te présenterai un pays, il va présenter à Abraham ce pays selon sa pensée. Selon ce qu'il veut atteindre avec Abraham. Il va lui montrer un modèle. Il va lui présenter d'une certaine manière. Quelqu'un me comprend? Et si le diable maintenant te présente aussi ce même pays, il te le présentera selon sa manière et selon sa pensée. Dieu a présenté le fruit de la connaissance à sa manière. Il y a la mort dedans. Le diable est venu présenter le même fruit à sa manière. Il dit, tu vas devenir comme Dieu. N'est-ce pas?
Chacun a présenté le même fruit, mais sous un angle différent, pour un but différent. Dis à ton ami, qui te présente ce que tu regardes là? Pasteur Bini, avance-toi. Marche comme un bel homme. Nous tous, on le regarde. Mais ce n'est pas le Dieu qui nous le montre, nous tous. Je parle à quelqu'un. Il y a quelqu'un qui est en train de le regarder et c'est sa chair qui lui dit regarde. Quand c'est ta chair qui te présente quelque chose, tu finiras par la mort. D'autres, c'est la jalousie qui dit regarde. Ta jalousie alors te fera dire mais il est habillé comme ça, pourquoi? C'est pas ça? D'autres, c'est la convoitise qui dit regarde. Celui-là même, il se prend pour qui? C'était moi, je devais être consacré. C'était moi, je devais être élevé. Ça, peut-être, ce sont les pasteurs qui peuvent penser comme ça. Alléluia. Regarde. C'est pas moi qu'on me consacrait. C'est pas comme ça on m'a consacré. Mais pour lui, dis à quelqu'un, ça, c'est ta jalousie qui parle. C'est ton envie qui te présente la personne.